Shalom, shalom Israël, shalom à vous les frères, les sœurs, les dispersés du Très-Haut à travers le monde. Voilà, mes amis, j'espère que vous allez très bien. Je dis aussi un shalom à la fille et au fils des nations païennes attachées à nous. Voilà, bon, on va parler de la migration Bantou, qui est une migration des Hébreux. Voilà, Abraham, le Bantou de la Mésopotamie. Ok? Bon, right. Qu'est-ce que j'allais dire? Ok. D'abord, avant de commencer, je rends d'abord toute la gloire au Père, au Créateur de toutes choses, par le Mashiach. Alors, ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est vous apporter des informations académiques, c'est des sujets de recherche, c'est des scientifiques, qui va corroborer, ok, le récit biblique. Maintenant, ça n'engage que moi. J'ai une méthode peut-être différente de plusieurs personnes, ou peut-être une méthode pareille que plusieurs personnes. J'aime étudier, j'aime rechercher. Et à chaque fois, j'ai des informations vitales que j'estime importantes, je les apporte à mes frères pour qu'ils en bénéficient. C'est pour cela que je vous encourage à la recherche. Ok? Now, comme vous pouvez voir ici, là, c'est une carte. Bon, je l'ai prise dans cette Bible ici. Ok? Je ne ramasse pas n'importe quoi sur Internet. Alright? Donc, comme vous pouvez voir ici, là, vous voyez une carte de ce qu'on appelle par le Proche-Orient. Maintenant, j'aimerais que vous reteniez quelques noms. Comme vous pouvez voir ici, vous voyez Elam, Mésopotamie, ok? Vous voyez Babylone ici, l'Arabie là, l'Euphrate, ok? Et le Tigre ici. C'est important, ok? C'est important pour comprendre un peu ce que je vais vous apporter ici comme information. Les informations que je vais vous apporter proviennent de ces deux documents que j'ai ici. Alright, now. Donc, avant de commencer, je vais rentrer d'abord prendre un précepte, ok? On va, je vais lire en anglais vite fait, c'est pas grave. On va dans 2 Timothée, regardez, 2 Timothée, chapitre 2, on va lire le verset 15. Il est écrit dans la version King James 1611, ok, 1611, alright, il est écrit, study to show thyself approved unto the Most High, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Donc en gros, étudie, ok, afin de te présenter éprouvé, right, comme un ouvrier qui n'a pas besoin de rougir, qui n'a pas besoin d'avoir honte, justement, qui justement décortique la parole de vérité. Donc il est important d'étudier. Cette vérité est pluridimensionnelle. Vous avez un fondement biblique, mais vous pouvez toujours trouver des évidences dans la science. Et c'est ce que je tente de faire
et c'est les informations que je vous apporte aujourd'hui. Maintenant, regardez ceci. Nous partons dans, on va prendre la Bible, nous partons dans Genèse. Ok? Genèse, chapitre, livre de la Genèse, chapitre, je commence par le chapitre 11. Ok? Non, chapitre 10. Ok? Genèse chapitre 10. On va lire à partir du verset 22. Ok? Regardez ceci. Il est dit, Genèse chapitre 10. Vous savez que Genèse chapitre 10, c'est plus ou moins la cartographie des nations. Genèse chapitre 10, à partir du verset 22. Donc vous savez que les Bantous, comme nous le disons, sont des Sémites. Maintenant on va voir d'où viennent les Sémites. On dit les fils de Shem furent Élam. Retenez Élam. Assur, Arpachad, Loud et Aram. Donc ici, là, on nous dit qu'un des fils de Shem, c'est Élan. Que vous retenez. Maintenant, regardez ceci. Nous allons maintenant au verset 25. On dit, et il naquit à Héber, deux fils. L'un était Péleg, parce que de son temps, la terre fut partagée, et le nom de son frère était Joktan. On s'arrête d'abord là. Ouais? Non. Nous partons dans Genèse chapitre 11 maintenant. Genèse chapitre 11. Regardez ceci à partir du verset 10. Il est écrit, voici la postérité de Sem ou Shem. Shem, âgé de 100 ans, engendra Arpachad, 2 ans après le déluge. Ouais, verset 11. Shem vécut après la naissance d'Arpachad 500 ans, et il engendra des fils et des filles. Je prends à partir du verset 14. Shéla, âgé de 30 ans, engendra Héber. Le même Héber. Quand vous voyez déjà Héber, vous avez à l'idée, en tout cas, le patriarche des Hébreux. Regardez ceci. Nous continuons la lecture. Héber, âgé de 34 ans, engendra Péleg. Héber vécut après la naissance de Péleg 403 ans, et il engendra des fils et des filles. Je prends à partir du verset 24 pour arriver à Abraham. Et Nachor, âgé de 29 ans, engendra Terach, ou Terah dans certaines versions. Terah, c'est le père d'Abraham. Terah, âgé maintenant, de 70 ans, engendra Abraham, Nachor et Haran. Là, on est clair, la parole est là. Nous continuons. Voici la postérité de Terach. Terach engendra Abraham, Nachor et Haran. Haran engendra Lot, qui est le neveu de Abraham. Et Haran mourut en présence de Terach, son père, au pays de sa naissance, où en Chaldée. Retenez, en Chaldée.
Verset 29. Abraham et Nachor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Saraï et le nom de la femme de Nachor était Milca, fille d'Aran, père de Milca et de Gisca. Saraï était stérile, elle n'avait point d'enfant. Terach prit Abraham son fils et Lot, fils d'Aran, fils de son fils, et Saraï sa belle-sœur, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Donc, ils sont partis de Ur en Chaldée pour Canaan. C'est une migration. Alright? Maintenant, on vous dit, selon les Écritures, que Shem a eu une descendance qu'on appelle Elam, c'est-à-dire des Élamites. Alright? Maintenant, je vais ici vous présenter ce document. Alright? Attendez. Nous allons voir ce que ce document nous dit en ce qui concerne les Élamites. Ok? C'est un document qui a été écrit en 1906. Et ici, j'ai l'impression ou le reprint, je sais pas, voilà. Le reprint, c'est-à-dire, voilà, on a encore imprimé. C'est pas le livre original, mais c'est une photocopie du document. Maintenant, ça, ce sont des anthropologistes, des académiciens, alright? Des gens qui sont accrédités à vous dire ces choses-là. On va maintenant aller voir quelle information ces gens-là peuvent nous apporter. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons en possession, c'est-à-dire de ce que nous avons vu. Ok? Regardez, le livre s'intitule The Negro in the New World. Ok? Maintenant, les frères, vous allez m'excuser. Comme je l'ai toujours dit, je sais que mon audience est francophone, mais dans le monde francophone, là, la documentation est pauvre. C'est tout. Apprenez l'anglais, vous allez avoir plusieurs documents. J'en ai beaucoup que je peux forcément partager, mais si vous ne parlez pas anglais, ça va être un problème. Regardez ceci. Maintenant, dans le même document, The Negro in the New World, ok? Dans la page 27, ouais, regardez ceci. Comme vous pouvez voir, vous voyez, on vous dit, ça c'est, c'est-à-dire Negroid tribe, c'est-à-dire, en fait, on vous fait une représentation d'un jeune, ok, de la tribu des Kaders, mais on vous dit c'est un noir Negroid de l'Inde. Maintenant, regardez ceci. Regardez ceci. Regardez. Regardez ce qu'ils nous disent ici sur les Élamites. Les frères, retenez. Ils disent les Élamites de Mésopotamie. Quand on dit en anglais des AP, c'est-à-dire ils sont présentés, ils sont vus comme étant un peuple négroïde, Les Élamites, fils de Shem, ok? Élam, fils de Shem, sont présentés, sont vus comme un peuple négroïde ou négroïde avec, en anglais, quand on dit kinky hair, c'est-à-dire des cheveux bouclés, crépus, alright? Comme ça. Regardez ce qu'ils disent. Et les Élamites, fils de Shem, peut-être le premier, Élam, fils de Shem, et de la descendance de Shem, c'est là que vous aurez des Israélites. Regardez ceci. Les Élamites, ok, sont présentés
comme étant ou sont connus ou sont représentés comme étant un peuple négroïde avec des cheveux crépus. Et les Élamites, ok, ont transmis, ok, ce type racial, c'est-à-dire, ils ont transmis, c'est une façon, comprenez que ça c'est une étude académique. Les Élamites ont transmis leur prototype racial, c'est-à-dire négroïde, avec des cheveux crépus, à qui? Aux Juifs et aux Syriens. Est-ce que vous comprenez? The Elamites appear to have been a Negroid people. Et ils ont transmis le caractère négroïde avec les cheveux crépus à qui? Aux Juifs et aux Syriens. Non. Mais non. Quand on vous parle de Syriens là, ne pensez pas aux Syriens actuels. Quand vous lisez dans la Bible, on vous dit que Laban, c'est un Syrien. Donc, vous voyez souvent dans le récit biblique, vous allez voir des localités ou des contrées ou des pays attachés au nom des gens. Ça ne veut pas forcément dire leur descendance. Quand on vous dit le Simon le Cananite, ça ne veut pas dire qu'il est cananite comme tel. Mais c'était peut-être par rapport à la location, location, l'endroit, on va dire ça comme ça, où il est né ou peut-être le pays dans lequel il habitait. Maintenant, regardez. Ils disent, there is a curliness of the hair. Quand on dit les cheveux curlus, ok, bouclés. Donc, on vous dit, dans les Élamites, là, les vrais, ils avaient ce caractère-là d'avoir les cheveux bouclés. Les yeux des nègres et des lèvres, des grosses lèvres en fait, full lips, les grosses lèvres. Dans les portraits des Assyriens, ce qui convoit, c'est-à-dire ou ce qui reflète l'idée d'une évidente présence nègre en Babylone. Alright? Retenez bien ce que les académiciens vous disent. Ce sont les académiciens blancs. C'est pas un noir, ok? Il s'appelle Harry Johnston. Harry Johnston. Alright? Maintenant, regardez ceci. Donc, ils vous disent que le fait que les Élamites primitifs, c'était des Noirs, et comme leurs frères, les Élamites sont noirs, ok, qu'ils ont eu à transmettre ce prototype-là aux Juifs. Élam est le fils de Shem. Donc si déjà les Élamites sont noirs, je ne vois pas par quelle autre magie les Juifs vont être blancs. Regardez. Tout en bas ici, ils disent, avec les métissages, tout ça là, ils disent, les Juifs sont composés de 3 ou 4 des éléments de race séparés. Il y a le type négroïde asiatique, right, qui a plus ou moins des cheveux de temps en temps un peu bouclés, mais voilà. Il y a le juif hybride avec le noir ou jamaïque et en Guyana. Et les juifs qui sont en Jamaïque et en Guyane, alright, Guyana, je pense que c'est la Guyane, yeah, Guyane, ces juifs-là, ce type de juif est beaucoup plus une représentation du type assyrien. Or, le type assyrien, c'est
ce type-là est lamite. On va dire ça comme ça. Voilà. Donc, maintenant, anyway, je vais maintenant vous montrer un autre document. Ce document s'intitule The Origin of the Bantu. C'est une étude préliminaire, ok? Faite par Johan Friedrich. Je pense que ça doit être un Hollandais. Regardez maintenant ce qu'il dit. Alright? Dans la page 7, c'est quoi le Bantu? Et il parle du point de départ des Bantous. Et il dit ici, il est peut-être audacieux de la part de l'auteur ou de l'écrivain de donner une réponse à ces deux questions. Qu'est-ce que c'est que le Bantou? D'où viennent-ils? Alright? Des questions qui sont d'une immense importance, non seulement pour ceux du sud de l'Afrique, mais aussi de l'Afrique entière en général. Mais c'est aussi important pour la science et la philosophie. Alright? Mais, ils disent, d'après les recherches et les études pendant plus de 3 ans, ces études et ces recherches l'ont convaincu du caractère correct des réponses qu'il va donner. Du caractère correct des réponses qu'il va donner. Et il a présenté ses travaux devant le monde scientifique. L'auteur de ce document-ci, un blanc, voilà, un blanc, dit ceci, qu'il y a eu 2 phases de migration des Bantous. 2 phases plutôt de migration. Il dit, alright, la réponse à ces 2 questions, alright, lui ont permis, de façon convenante, de rassembler ces 2 thèses. Ils disent, la première thèse, on dit, regarde, il dit ici, ok, vous voyez là où on a mis le chiffre 3 là, ok? Il dit la première invasion bantou de l'Afrique a commencé quelque part vers le Dunstan. Bon, quand vous cherchez cette localisation là, c'est, je pense que c'est au niveau de l'Inde, un truc comme ça. Voilà. Voilà. Et maintenant, regardez ce qu'il dit. Maintenant, la seconde invasion des Bantous de l'Afrique a commencé, ok, vers les manches du Tigre et de l'Euphrate. Rappelez-vous que Abraham est parti de la Mésopotamie. Regardez ceci. Maintenant, quand nous prenons par rapport aux maps, regardez d'abord. Donc, selon le Zandoven, il dit que le territoire de Ur en Chaldée est en tout cas le premier endroit que aurait habité Abraham, comme on a lu dans Genèse chapitre 11, verset 28. Il est localisé dans le sud de la Mésopotamie. Alright? À peu près à 140 miles. Bon, on va dire 140 miles, peut-être. Ça peut être peut-être 180 km, un truc comme ça. Sud-est de l'ancien Babylone. Ok? Maintenant, regardez. Selon cette carte-ci, là, vous voyez, Mésopotamie est là, le Tigre est ici, l'Euphrate est ici, et
Vous voyez, Ur. Bon, ils mettent Ur. Ouais. Donc, ceci corrobore le fait que, vous voyez, tout ce territoire qu'on appelle Moyen-Orient, Mésopotamie, vous voyez, Irak ou quoi, Irak, Iran, même l'Inde, c'était des territoires habités par des Négros. C'est des terres chaudes. Les Blancs ne vont pas tenir là. Ils sont arrivés après, par un processus de migration, et ils ont brassé les peuples. C'est pour cela, vous allez remarquer que cette partie du monde-là est plus ou moins blanchie. Mais les premiers habitants, non. They were Negro. Et vos académiciens vous disent, donc quand vous lisez le récit biblique, vous pouvez le soutenir avec ses études académiques. Regardez. Ouais, ici, par exemple, on dit un des nègres d'Asie. Ouais. Ceux-là même, les nègres, ceux-là, là, vous les mettez dans une forêt en Afrique, ils peuvent même passer pour des pygmées. Ouais. Tout ça là, c'est des négros. Ici, là, on dit, parce que la photo, elle marche, elle n'a pas été bien prise. Page 32. C'est même quelle page comme ça. Anyway. Voilà, c'est un livre très, très, très intéressant d'anthropologie. Mais il y a quand même des secrets ici, ok, qui peuvent être intéressants. Ici, par exemple, c'est la photo de Toussaint Louverture. Et selon ce document ici, je l'ai obéfané, ils disent que Toussaint Louverture serait probablement un Congolais. Mais il y en a qui disent qu'il est venu du sud du Dahomey. Le Dahomey, c'est l'actuel Bénin. Mais non. Si vous faites vos études, vous allez bien comprendre que le West Africa, l'Afrique de l'Ouest là, était aussi peuplée par beaucoup de Juifs. Donc ils disent ici, voilà, Toussaint Louverture est né en 1746 dans une plantation du comté de Breda, dans les montagnes juste après le Cap français. Il est le fils d'un esclave noir appelé Gao Guinou. Alright? Bon, on dit dans les traditions préservées sur son père, alright, on dit que son père serait un natif du pays qu'on appelle le Zaïre, qui est l'actuel Congo. Alright? Et plus tard, l'auteur dit qu'il n'y a pratiquement rien à part cette tradition, ok? Mais en termes de documentation, il n'y a pratiquement rien qui le prouve. Mais il y en a aussi qui disent qu'il serait, en tout cas, il y a des indications qui disent qu'il serait, son père serait du Bénin du Sud, ou le sud du Dahomey. Bon, maintenant, on dit le Dahomey actuel, c'est le Bénin, mais je ne sais pas si à l'époque, les limitations géographiques partaient à où, d'où à où. Donc, je ne sais pas. Donc, ce sont des informations qui sont là, à la disposition de ceux qui aiment chercher, qui aiment connaître. Vous allez connaître la vérité, et la vérité fera de vous des hommes libres. Prenez le temps de lire. Prenez le temps de chercher. Mais seulement,
ce que j'ai remarqué, même si on pousse les gens d'aller rechercher, j'ai remarqué autour, par rapport à mon expérience, des gens vont commencer à aller lire n'importe quoi et les gens sont en quête d'une spiritualité, je sais pas, j'ai comme l'impression tout le monde veut paraître mystique en fait et faire peur aux gens. Si bien que s'il faut même aller lire des livres de magie, des choses comme ça, il y en a qui sont prêts à aller lire ce genre de livres. Non. Faites des recherches intelligentes, des recherches pratiques. Ces gens-là vous concilent, ou vous cachent des vérités dans des documents. Eux-mêmes ici, ils reconnaissent, hold on. Les enfants là. Ils vous disent ici que les Élamites, ok, de Mésopotamie, sont un peuple noir avec des cheveux bouclés. Et qu'ils auraient transmis, ok, ces caractères-là aux Juifs. Et vous disent que, oui, il y a des évidences, ok, d'une présence nègre en Babylone, Mésopotamie. Donc, comme vous voyez la carte ici, là, ouais, Babylone, ça est là, ok, Ur, ça est là, et on vous dit une deuxième invasion des Bantous, en tout cas, selon ce livre, est partie au niveau du Tigre et de l'Euphrate. Donc, quand vous prenez cette partie-là, le Moyen-Orient, le Maghreb, jusqu'à la plaine Afrique, ça reste l'Afrique. Donc, ce qu'on appelle par le Moyen-Orient, ou l'Arabie, ou tout ce territoire-là, ok? Aujourd'hui, les noms ont changé, les délimitations ont changé, mais ces délimitations-là sont géopolitiques. Ce pas des délimitations géographiques, historiquement parlant. Donc voilà. 2 Timothée 2,15, étudiez afin de vous présenter éprouvé devant le Très-Haut, un ouvrier qui n'a pas besoin de rougir. On te pose des questions, tu n'arrives pas à répondre. On te demande des évidences, tu n'arrives pas à donner. Voilà. Le Très-Haut s'est encore glorifié. Si le Très-Haut permet que j'ai d'autres informations, d'autres livres, d'autres études, je viendrai pour vous prouver. Parce que ce livre-là a été écrit en 1906. Et j'ai plusieurs d'autres documents. 2e siècle, 15e siècle, qui attestent des mêmes choses. Mais je travaille dessus. Dès que je serai prêt, je viendrai pour vous donner ces informations. Nous sommes ce peuple-là. Ce peuple-là biblique. C'est un peuple négroïde. Si les Élamites sont noirs, on vous dit ils ont des grosses lèvres, ils ont des cheveux bouclés, ils sont négroïdes, et que, mais s'ils sont négroïdes, parce que leur père est négroïde, Shem, c'est aussi simple. Vous allez connaître la vérité fera de vous des hommes libres. Je ne peux pas, je ne vais pas vous dire, ah vous voyez, non, je ne m'auto-proclame pas
l'exclusivité de ces documents, ni leur primaire, ok? Voilà, c'est au cours de mes recherches, j'apprends. Il se peut qu'il y a des frères qui sont déjà au courant de ces documents-là, qui les ont déjà lus dans leurs études. Il y a toute la gloire au Très-Haut. Mais j'aime bien partager les informations. Voilà. J'espère que vous avez compris comment le père Abraham, le bantou de la Mésopotamie, a migré, descendu de la Mésopotamie au pays de Canaan. Donc la migration des Bantous, c'est la migration des Hébreux. Et jusqu'à ce qu'on arrive à la nation israélite. Voilà. Shalom les frères.